Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 22e vidéo qui porte sur notre challenge 100 jours d'IA pour Jour Science. Aujourd'hui, nous allons principalement nous attarder sur l'encodage des données catégorielles. Alors, c'est quoi encoder des données et à quoi est-ce que ça peut aider? Généralement, dans le domaine de la data science, c'est quelque chose de très important, surtout lorsqu'on a des données catégorielles, sachant que la majorité des algorithmes de machine learning tels que les réseaux de neurones, les SVM, utilisent généralement des données numériques. Donc lorsque dans votre base de données vous avez des données catégorielles, il existe plusieurs méthodes qui vous permettent de quitter de ces données catégorielles à des données quantitatives. Donc sans plus tarder, donc, nous allons principalement nous lancer aujourd'hui dans cette partie là qui va nous permettre de comprendre déjà ce que c'est que l'encodage, quelles sont les différentes méthodes d'encodage, quels sont les avantages qu'il y a à utiliser une ou une autre méthode d'encodage. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc ici en guise d'introduction, nous allons travailler sur l'encodage des données pour le machine learning en géosciences. Donc le machine learning est une méthode qui est beaucoup utilisée dans l'analyse des données géochimiques pour la modélisation des géologiques et la prédiction des ressources minérales. Donc c'est un aspect très crucial dans l'application des algorithmes de machine learning, et ça permet aussi de faire en sorte que on puisse avoir une transformation des données brutes d'un format à un algorithme particulier. Donc l'importance de l'algorithme de l'encodage des données. L'encodage des données est essentiel pour des raisons suivantes. Par exemple, elle permet la compatibilité avec les algorithmes. Les algorithmes de machine learning nécessitent des entrées numériques. L'encodage permet de convertir les données qualitatives ou catégorielles en valeurs numériques, amélioration de la performance, et ainsi permet de prévenir les erreurs et de maximiser sur la précision du résultat obtenu. Donc parmi les types d'encodage, nous avons l'encodage one-hot encoding, qui a pour principe d'effectuer une transformation de chaque catégorie en valeur binaire. Donc ça remplace les colonnes en valeur binaire, dont chaque colonne représente une catégorie unique. Les avantages par exemple d'une telle classification, alors d'une telle transformation, sont qu'elles sont intuitives. Donc la transformation one-hot est intuitive et elle permet de préserver toute l'information sans introduire des hiérarchies entre les catégories. Et donc l'inconvénient par exemple, c'est qu'elle peut entraîner une explosion de dimensionnalité. Si le nombre de catégories est élevé, le nombre de malédictions, on appelle ça le problème de la malédiction de la dimensionnalité. Donc par exemple, si vous prenez une variable type de roche avec des catégories telles que le granit, le basalte ou bien le calcaire, l'encodage one-hot va créer 3 colonnes, c'est-à-dire une colonne granit, une colonne basalte, une colonne calcaire, qu'elle va encoder avec de façon binaire. Et donc vous vous rendez compte que si par exemple dans le type de roche on a plusieurs types de roches, on va se retrouver à avoir plusieurs colonnes, et donc c'est ce qui cause donc parfois le problème de la malédiction de la dimensionnalité, parce qu'on peut quitter d'une matrice de dimension 2 à une matrice de dimension 15, 100 voire plus. Et c'est principalement l'un des véritables problèmes qu'on rencontre avec cette méthode. Mais sinon, c'est la méthode la plus appropriée, généralement celle qu'on recommande le plus. Hormis cette méthode, nous avons la méthode d'encodage en fréquence, frequency encoding. Donc, et si dans cette méthode là on remplace chaque catégorie par la fréquence de la présence dans les données. Ça veut dire quoi? Que si par exemple dans une on va dire ça comment, dans un minerai vous avez une variable où le quartz apparaît 50 fois et le face apparaît 30 fois, ou le mica apparaît par exemple 20 fois, la valeur serait remplacée par 50, 30 et 20, donc par le nombre de fréquences, d'où l'encodage en fréquence, frequency encoding. Donc les avantages, l'un des avantages, c'est que elle permet de conserver l'information de fréquence. Elle permet aussi de prendre en compte la distribution des catégories. Mais son inconvénient, c'est qu'elle peut introduire des biais si les fréquences sont mal représentées. Donc il y a aussi l'encodage binaire, binary encoding. Donc ici l'objectif en fait c'est quoi? C'est une sorte d'encodage ordinal et de one-hot. Ça permet de convertir en fait des entiers, permet de convertir des catégories en entiers, puis les entiers en binaire. Par exemple, vous pouvez avoir des valeurs, une variable avec des valeurs A, B, C.
Donc les entiers correspondants pourraient être 1, 2, 3, puis convertis en binaire 0, 1, 10, 1, 1. Donc on a aussi l'encodage par étiquette. L'encodage par étiquette ou encore label encoding, c'est un encodage qui consiste à attribuer un numéro unique à chaque catégorie ou variable qualitative. Donc contrairement à l'encodage ordinal par exemple, il ne suppose pas nécessairement une relation d'ordre entre les catégories. Principalement donc c'est facile à implémenter, mais malheureusement ça peut introduire plusieurs, on va dire comment, ça peut causer des biais, principalement parce que ici au niveau de l'encodage, labeling, il y a parfois aussi une relation d'ordre qui se crée. C'est pas souvent très recommandé, c'est pas un encodage qui est très recommandé. On a encore l'encodage cible ou encore target encoding, qui est ici généralement c'est un encodage qui utilise la variable cible pour transformer les catégories des variables qualitatives. Chaque catégorie est remplacée par des moyennes ou alors des valeurs cibles correspondantes. Donc les avantages, c'est qu'elle permet de capturer l'information statique des catégories en relation avec la variable cible. Et elle peut permettre d'améliorer les performances des modèles, notamment pour les données avec les nombreuses catégories. On a par exemple comme inconvénient le risque d'overfitting si l'encodage est basé sur l'ensemble d'entraînement sans précaution. Donc comme par exemple, on va essayer de comparer la méthode par étiquetage et celle de la méthode cible. Donc l'utilisation convient aux algorithmes d'arbres de décision. Généralement la méthode par étiquetage, on l'utilise généralement pour les algorithmes d'arbres de décision comme les forats aléatoires ou les arbres de décision simples, qui sont moins sensibles à l'ordre numérique. Les avantages, c'est qu'il est simple et rapide, facile à manœuvrer. L'inconvénient par exemple, c'est qu'il peut créer des relations numériques artificielles, introduisant des biais dans certains modèles. Donc l'encodage cible est utile par exemple pour des situations où les catégories ont une forte relation avec les variables cibles et lorsque les données sont nombreuses. L'un des avantages, c'est qu'elle permet de capturer l'information pertinente des catégories par rapport aux variables cibles. Donc l'inconvénient, c'est qu'elle nécessite une régularisation pour éviter l'overfitting, ce qui ajoute une grande complexité au niveau de la gestion de cette donnée-là. Bon, les avantages et les inconvénients. Comme avantage, par exemple, de façon générale, de l'encodage des données, c'est que les encodages, peu importe les méthodes, permettent une transformation des données brutes en un format utilisable par les algorithmes. Donc, elle permet de quitter des variables à catégorielles aux variables quantitatives ou numériques. Elle permet d'améliorer la précision et l'efficacité des modèles. Elle permet, plus on a de les données, plus on améliore la précision. Encore faudrait-il que les données que nous sommes en train d'utiliser soient de bonne qualité, donc bien encodées. Elle permet d'améliorer la flexibilité dans le choix des méthodes selon les types de données, principalement. Donc, comme inconvénient, elle peut introduire des biais si c'est mal appliqué. Certaines méthodes peuvent augmenter la complexité et la dimensionnalité des données, et ainsi que le besoin de mieux comprendre les données pour choisir l'encodage approprié. Donc c'est très important. Alors sans plus tarder, on va passer au code. Donc on va essayer d'implémenter les différentes méthodes d'encodage pour que vous puissiez vous aussi voir comment est-ce que cela se passe. Donc déjà on va utiliser le package Scaling Processing et principalement la fonction label encodeur ainsi que le package catégorie encodeur. Et avec ça donc on va essayer, je vais créer une base de données, un data frame dans lequel on aura les simple ID, nous aurons les régions, nous aurons les types de roches, nous aurons les types de sol, nous aurons les teneurs en minerais, nous aurons les profondeurs, nous aurons la densité et nous aurons les variables qu'on essaie de prédire. La variable à prédire, ici j'ai juste mis variable à prédire parce que bon, ça a été créé de façon aléatoire, donc on va pas s'attarder sur les détails. Donc une fois je crée la base de données avec la fonction PD data frame, une fois que c'est fait, je vais afficher la base de données. Donc là voici, vous pouvez la voir, tout simplement voir les différents éléments de la base de données. Alors première chose, c'est que je vais essayer d'utiliser l'encoding, label encoding. Donc en utilisant la fonction fit transform, donc je vais encoder la région, le type de roche et les sols, parce que ce sont les seules variables qui sont des variables catégorielles ou alors des variables qualitatives. Une fois que c'est fait,
je vais créer de nouvelles colonnes dans ma base de données. La colonne région label, rock type label, sol type label. Donc ça va me permettre ici de pouvoir les variables qui ont été transformées, de les mettre dans ces différentes colonnes là. Et vous vous rendez compte ici que on a, après avoir utilisé cette fonction, on a les résultats ici. Donc ça a été encodé par ordre bien évidemment. Donc là nous avons 0, nous avons 1, nous avons 2 en fonction de différents paramètres que on retrouve dans notre base de données. On utilise maintenant la méthode one hot encoding. Et là on va encoder la région, le type de roche et tout. Et on encode cela. On crée une nouvelle variable, on va dire ça comme ça, qui va récupérer cette information et encoder l'information obtenue. Donc là voici ici. Comme on l'a dit, elle a été faite de façon binaire. Donc c'est pour ça que vous voyez les résultats sont matérialisés ainsi. Après, on peut utiliser maintenant la fonction target encoder. Aussi, comme on l'a dit, on utilise cette fonction et puis on crée de nouvelles variables qui vont stocker et puis on peut afficher le résultat tel que vous pouvez vous rendre compte ici. Alors c'est très important de savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser les méthodes d'encodage pour pouvoir transformer vos données pour qu'elles quittent des données catégorielles à des données quantitatives, parce que ce sont ces données quantitatives là qui sont généralement employées dans les algorithmes qu'on utilise dans le domaine du machine learning ou de l'apprentissage automatique. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo pour plus d'informations. Merci.